Voilà, nous sommes au jardin d'Albec, début août, tout début août. Donc ici on a fabriqué un petit enclos, parce que nous sommes vraiment embêtés par les lapins sauvages qui se sont installés quelque part sur notre grand terrain. Et alors ils viennent s'approvisionner, bien sûr, dans notre potager bio. Et ils apprécient particulièrement les jeunes haricots, jeunes plants de haricots. Et voilà, on a été contraint de mettre un grillage, et même doublé par un grillage à poules dans le bas, sur une 50aine de centimètres. Parce que même dans ces carrés-là, les petits lapins arrivent à passer. Donc si la tête passe, le reste passe également. Donc ici, on avait mis des petits pois que l'on a récoltés. On a débarrassé le terrain. Et voilà, les petits pois sont aussi appréciés par les lapins d'ailleurs. Et ici, on a déjà repiqué des chicorées. Chicorées scaroles et des chicorées endives frisées. Alors des pains de sucre. Et ici on continuera les jours qui viennent. Donc cette année on a un été un peu pourri, donc avec beaucoup d'eau. Donc c'est ça qu'aujourd'hui on est un peu bloqué. On n'a encore plus la nuit passée. Et ici voilà, c'est un peu trop mouillé pour repiquer des chicorées. Dommage parce que les plants sont déjà beaux. Mais bon, lorsqu'on piétine la terre et qu'on écrase tout, donc on fait du mauvais boulot. La terre doit rester souple, donc il vaut mieux attendre quelques jours. Je crois que la semaine prochaine, on annonce un peu meilleur, donc ça va le faire là, pour planter le reste. En tout cas, nos haricots sont magnifiques. Donc ici haricots à rame, différentes sortes. Des verts, il y a des jaunes, il y a des violets, différentes variétés. Et au pied des rames, donc sur le devant, on a mis des haricots nains. Donc les tout premiers, donc on en récolte encore. Donc bon, bien sûr, on en a planté aussi ailleurs. Ils vont prendre le relais de ceux-ci. Alors on peut voir qu'entre les tipis de haricots, on a mis des courgettes, des plants de courgettes. Voilà, entre chaque tipi, donc ça permet de combler un peu le vide entre deux et d'avoir encore des beaux légumes. Bon, il y a pas mal de vent aujourd'hui, bon, j'espère que ça ne va pas trop perturber le son. Donc c'est un peu désagréable, mais bon, il n'y peut pas grand chose. Voilà, les arbres fruitiers sont vraiment chargés de fruits. Donc ici les poiriers, mais les pommiers c'est pareil. Bon, il y a des nachis aussi. Donc les branches sont agitées par le vent. Mais comme on a des haies d'arbres, donc bon, il y a les saules bien sûr, mais aussi les haies fruitières, ça nous met vraiment à l'abri du vent. Donc on sent bien l'air, mais on n'a pas cette sensation désagréable d'être en plein vent.
Donc c'est bien plus agréable pour jardiner dans ces conditions-là. Donc nous sommes devant notre petite serre où on a planté une partie en tomates. Et mais cette année, on a quand même eu un peu de mildiou dans la serre, malgré qu'on aère un maximum, puisqu'on peut voir que les 2 portes sont ouvertes déjà depuis des mois. Mais il y a eu tellement d'humidité dans l'air que malgré tout, cette humidité s'est posée sur les feuilles. Voilà, donc ici on peut voir une tache mildiou, mais on dirait que ça sèche. Donc on n'a pas vraiment d'atteinte des fruits. Les fruits restent sains. Donc ici une variété super grosse quand même. Voilà. Ici, voilà, ça c'est des castars. Hein. Voilà, une grappe là de 4 fruits. Et ici encore 2. Alors, voilà, c'est pas mal, hein, c'est vraiment magnifique. Voilà, ici aussi. Voilà, c'est pas aussi joli que l'année passée, mais voilà, malgré tout. Voilà, ici les tomates, les andines, la cornue. Voilà, c'est pas mal de fruits. Et ici les tomates San Marzano, tomates italiennes, spéciales sauce. Voilà. Ouais, il y en a pas mal, là. Pas mal. Et alors, de ce côté-ci, j'avais quelques plants de tomates cerises en rab, en trou. Et je me suis dit, bon, au lieu de les perdre, on les mettra ici avec des tuteurs. Un tuteur horizontal pour les faire pousser. Ben voilà, ça. Une belle petite grappe là, tomate cerise rouge ici. Bon, c'est pas encore mûr évidemment. Mais voilà, c'est bien agréable de manger ces petites tomates bien sucrées. Ben voilà, il me semble que j'entends la pluie. Ça commence à se colorer là. Bah oui, avec la pluie c'est reparti là. Voilà, c'est ici notre parcelle de bulbes et racines. Donc ici on a récolté les oignons il y a quelques jours. Et on avait fait des semis intercalaires de carottes et de betteraves. Ici des scorcenaires. Voilà. Et ce qui est bulbe a été récolté. Bon, on laisse pousser maintenant les racines. Donc les carottes principalement. Ici à côté c'est pareil. Donc on vient aussi de récolter les oignons aujourd'hui. On a un peu éclairci les rangées de carottes. Désherbées, voilà. Ah bah il pleut là, dis donc. Bon, on va devoir un peu interrompre le tournage. Ah bah le grand peuplier là, il reçoit des rafales de vent. C'est venteux aujourd'hui, pluvieux. Ce matin, ça a été bien. Ici cet après-midi, ça se dégrade un peu. Bon, on peut voir la grande serre. Bon, elle est un peu envahie. On n'a pas eu trop le temps encore de désherber. Bon, ça sera
partie remise. Bon, on a quand même quelques tomates, mais on a quand même eu quelques traces de mildiou. Et on peut voir ici une tomate qui a été atteinte. Il faut peut-être mieux l'écarter. Voilà. Voilà. On a eu un peu de mildiou quand même. Bon, on a aussi une culture de concombre. Voilà. On fait aussi une petite installation. Des tiges d'adonax, de bambou. Canne de Provence. Alors ici on a pas mal de tomates. Donc tomates cerises en fleurs. Donc ça doit être des jaunes, je pense. Des bouquets comme ça va être forme de prune. Ah, pas mal de petites tomates cerises. On aime encore bien ça. Ah ben ici il y a quelques aubergines, plantes d'aubergines, un peu de concombre. Aussi des poivrons. Voilà, un beau poivron à manger là. C'est pas encore mûr évidemment, ça sera pour fin du mois ou début septembre peut-être. Ça met un peu de temps à mûrir. Voilà, mais ils sont là quand même. Il y a aussi des piments d'Espelette, je pense, ici. Des concombres. Qui pousse ça. Voilà. Ah, ici, la tomate elle tire une drôle de tronche. Je pense qu'elle est un peu malade. Une maladie. Bon, ici on a mis un peu de basilic. Bon, il y a un peu d'autres mauvaises herbes entre deux, mais bon. Bon, on est rentré ici dans notre autre parc qu'on a clôturé ici encore pour des haricots. Donc, haricots rames, haricots nains. Il y a du vent, hein. Si ça fait du bruit dans le micro, désolé. Voilà, les courgettes. Là-bas, il y avait des jaunes. Pas montrer. Voilà. Courgettes jaunes, courgettes bananes. Et là, je suis occupé de cueillir des haricots plats jaunes. C'est haricots à rames. Alors, torrent d'or. C'est vrai que ça fait des torrents. On dirait que de l'eau qui s'écoule. Voilà, c'est beau. Quand on voit ça avec le soleil en arrière-plan, voilà, ça fait tout joli. Ici aussi. Voilà, ça fait ce genre de haricots là. Donc ça fait un peu haricot sabre. Un peu. Voilà, on peut les couper en tronçons. Les cuire et couper en tronçons, voilà, c'est. Voilà, ça fait office de haricot sabre. Et c'est délicieux, c'est très tendre. C'est plat, il n'y a pas beaucoup
beaucoup de graines dedans. C'est principalement de la chair. Mais c'est délicieux. C'est joli en plus. C'est pas très courant comme variété. Voilà, ici, on peut voir. C'est le contour. Ben voilà, on va se faire une petite portion de ces haricots-là. On va se régaler. Un petit aperçu de notre jardin arboré. Les fruitières. On cultive entre deux. Voilà, un petit paradis. Petit paradis que Gilbert avait réalisé avec moi entre autres et d'autres copains. Voilà, notre Gilbert est parti lui au paradis, donc il nous a laissé son petit paradis ici à Albec, son jardin à Albec. Voilà, on va bien en prendre soin. Voilà, un plein de poires aussi là. Vraiment pas mal de fruits là. Et alors ici, l'arbre ici entre deux là, avec des pommes rouges, les Gloucester. Donc l'année passée, il y en avait eu un peu moins. Donc sans doute à cause de la sécheresse et des fortes chaleurs. Donc certainement des fleurs qui ont été cuites. Mais ici là, c'est bien chargé là. Voilà, là aussi, on peut voir une cascade de fruits. Voilà, c'est un vrai plaisir de venir ici. Bon, il y a bien sûr du travail, mais c'est vraiment aussi... on a aussi nos récompenses avec nos légumes et fruits. Bon, on va continuer la cueillette. Voilà, ici un autre petit enclos que l'on a réalisé avec un grillage temporaire. Donc, toujours pour contrer nos amis les lapins. Voilà, ici on a principalement des cultures de choux et haricots. Donc là aussi, ils sont friands des jeunes choux. Donc là, j'ai réalisé des semis de chicorée qui sont en attente de repiquage. Donc une partie a déjà été plantée. Voilà, les plants sont beaux. Ils sont idéaux pour repiquer. Voilà, notre deuxième vague de haricots nains. Donc ils sont en fleurs. Ici aussi, il y a encore des haricots rames. On a planté plus tardivement. Donc là aussi, ce sera pour récolter un peu plus tard. Donc il vaut toujours mieux de ne pas tout mettre en même temps et d'avoir des récoltes étalées. Ici des pommes de terre qui sont mûres et qu'on va pouvoir récolter aussi.
Et voilà nos plants de poireaux qui sont en attente. Il est grand temps de les repiquer d'ailleurs. Ils sont déjà magnifiques. Bon, aujourd'hui c'était trop mouillé. Mais la semaine prochaine, on va s'y mettre en planter tout ça. Alors, encore quelques milliers de poireaux là. Et ici, nos courges potiront. Déjà quelques-uns. On va apercevoir ici. Voilà, ça pousse bien. Voilà, on sommes dans le verger ici, dans le fond du terrain, et surpris ce matin, on faisait un peu une balade là dans le fond, et je voyais plein de fruits là, je me demandais si c'était pas des fruits, mais non, ce sont des abricots. Donc dans le nord-ouest de la Belgique, voilà. Bon, ils ne sont pas encore mûrs, malheureusement. J'ai tâté là, mais c'est encore un peu dur. On va surveiller ça. Ça commence à colorer là, c'est pas encore. C'est pas. On est quand même une région septentrionale, c'est un peu plus tard quand même. Voilà, on verra bien tout ça. Bon, on va pouvoir aller voir nos poireaux. Donc repiquage de poireaux. Donc à l'emplacement où il y a eu des pommes de terre qu'on a arrachées, voilà, on a repiqué les poireaux hâtifs. Ça doit être des Elbeuf là, je pense, un peu toute saison. Et ici à côté, des semis de mâche. Voilà, ça commence à lever, hein, c'est tout léger là. Parce que c'est là, ici, tout les petits là, c'est ça. Bon, ça fait à peine une semaine que ça a été semé, donc c'est bien humide, donc ça va lever assez vite. Voilà, ici les pommes. Des poires. Des Scooby-Doo, bah non, encore des poires. Bon, ici encore poireaux. Alors ici, pas mal de poires là, sur cet arbre. Il est bien chargé. On va faire une petite taille aussi, une taille d'été pour les arbres fruitiers. Donc on va essayer de faire ça ce mois-ci encore. Il y a du vent, il y a du vent. Et voilà, ça c'est nos premiers poireaux qu'on a repiqués. Éléphant, on va récolter en une semaine ou deux. Je l'ai déjà dit là. Donc il est mûr. Donc, il y a encore un peu d'abeilles, mais plus tellement. Donc la floraison est pratiquement terminée. Donc c'est un signe que voilà, que les bulbes sont prêts. Il y a encore un peu une abeille par-ci par-là qui vient butiner, un bourdon aussi. Voilà, mais c'est vraiment la fin.
Voilà, ici encore des haricots écossais. Bon, notre abri à tomates n'a pas été très efficace cette année. On a coupé un peu toutes les feuilles mortes, enfin les feuilles atteintes de mildiou, et bon, c'est pas encore terminé. Je crains fort que la récolte sera compromise. Bon, on mangera un peu plus de haricots cette année. Il y a 2-3 ans, on ne mangeait que des tomates. Les haricots souffraient un peu de la sécheresse. Tandis qu'ici, c'est vraiment du beau temps pour les haricots. La pluie, du soleil, magnifique. Et là, au-dessus de l'abri à tomates, des pommes. On a goûté, là, c'est mûr. C'est des pommes assez hâtives. C'est déjà bien coloré. Ici, on peut voir le cluster chargé comme jamais. Bah, déjà plusieurs années que toujours beaucoup de pommes, sauf l'année passée. Il a fait extrêmement chaud et beaucoup de pommes sont tombées prématurément. Mais ici, il y a de l'eau en suffisance et je pense que ça va le faire. Là aussi, le pommier est bien chargé. Et ben voilà, petit topo de notre jardin un peu sauvage, mais bon, bien garni quand même. Voilà, à bientôt.